Ah ouais, bah, évidemment, il faut le quintet là-dessus. Il n'y a rien d'autre. Bah oui. Alors les gens jouent où ils peuvent jouer. Jean-Paul, Shannon a parachevé sa préparation ce matin, tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, c'est pas terminé, mais déjà bien avancé. Hein. Vous avez vu travailler? Oui. Voilà, bon. C'est la préparation s'est faite d'une façon limpide. Tout est très bien. Le seul petit bémol, on va dire, c'est sa rentrée qui a été oui, contrariée. Oui, mais ça fait partie du passé. Ça y est, il a repris son rythme là, ça va. D'accord. J'aurai 15 jours, 3 semaines, c'est sûr que ça serait mieux, mais je ne vais pas être loin du top. D'accord. Il ne va pas être loin du top. Il est aussi bien que l'année dernière? Ben moi je pensais qu'il était mieux. Je pensais qu'il était mieux. S'il n'y en avait pas eu ce petit problème là, pour sa course de rentrée, j'aurais été extrêmement confiant. Là, c'est pas que je ne suis pas confiant, mais je suis un tout petit peu moins, mais il n'y a pas grand-chose. D'accord. Voilà, la différence, ça sera le parcours, le terrain, voilà. La course est ouverte encore oui, cette année? Oui. C'est le cheval du grand style. Hein. C'est un gagnant potentiel. Oui. Bah, quand on est 2 fois second, hein, ouais. Pourquoi pas être premier, hein. Ouais. Voilà, hein. Passer dans la boîte à images et la bite de lumière, c'est des vrais toréadors. Hein. Ah bah, hein? Les 200 mètres de plus, ça va pas changer grand-chose? Oh non, moi ça ne me dérange pas. Non, bah, c'est un cheval de grand cycle. C'est-à-dire quoi? Le cheval de grand cycle, ben, il faut qu'il ait la qualité, il a l'aptitude au fond, il a l'aptitude à l'obstacle, le 4e atout, ben, c'est la course. Hein. Ça, c'est le jockey, c'est le parcours. Pas de tactique prévue, ça c'est le pilote qui décidera? La tactique, c'est gagner. Oui, c'est la meilleure tactique. Une fois que je l'ai scellé et que le départ est donné, c'est le pilote qui est maître à bord. Je suis comme le turfiste. Le turfiste, il regarde son ticket de PMU courir et moi je regarde mon travail. Voilà. Quand on gagne, il fait cocorico. Quand on est battu, eh ben, c'est la faute de ci ou c'est la faute ou des fois il n'y a pas de faute. Mais enfin voilà, on n'est plus maître de la situation. Hein. S'il vous plaît, là, doucement. La course, c'est l'après-midi, hein, les gars, là. Voilà. Hop. Voilà. Ah, bah, ça m'étonnait qu'il ne soit pas devant. Oh, le nas, là, c'est pas mal. Dis-lui qu'il félicite et qu'il aille un peu, voilà, qu'il aille doucement. Parce que si on fait un travail sur un travail, qu'on fait un 3e travail sur un... hein, oui, alors... Allez, doucement. Le terrain non plus va pas le déranger. Bah, il ne faudrait pas qu'il pleuve énormément. Vous avez vu, avec tout ce qu'il a plu, le terrain était bien. Mais en plus, c'est pas défoncé. Hein. C'est sûr que c'est un cheval qui est un peu lourd, un peu brutal dans ses sauts. Mais non. Lors de sa rentrée en steeple, qui était en fait véritablement sa rentrée, puisqu'en vrai, malheureusement, il a arrêté, on a l'impression que quand il n'était pas dans son rythme, il sautait un peu gros. C'est pour cette raison, non, qu'il sautait un peu gros? Oui, entre autres, d'abord, il n'avait pas couru depuis la Jousselin. Entre-temps, la course de rentrée, il s'était fait mal. Les chevaux, il se rappelle. Bah oui, quand ils ont mal, ils ont la mémoire. Et la 3e, malheureusement, c'était au galop de chasse. Alors, quand un cheval aussi important comme ça, il n'est pas dans son rythme, bon, le jockey ne l'avait pas forcément bien devant lui, il se raccourcissait, venait au pied, il montait. Bon. Après, une fois dans son rythme, effectivement, il a tout très bien sauté. L'obstacle qu'il a le mieux sauté, c'est le ride ditch. Quand il est venu, ça a accéléré sur le ride ditch, il est venu
entre 2 chevaux, bien canalisés, bien tendus. Le cheval est arrivé, il s'est calculé. Oh, wow, il a fait un bond. Mais quand il arrive seul, isolé, sur un rythme qui n'est pas le même, oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc a priori, l'idéal, ça serait une course normale, suffisamment sélective, pas trop non plus, qu'ils n'aillent pas comme des fous, mais que chacun soit dans son rythme. S'ils vont comme des fous, normalement, on doit pouvoir les retrouver. Oui, à un moment ou un autre. À moins que ce soit des champions. Extraterrestres. On a vu des chevaux gagner le Grand Cipsas de bout en bout, des Catco, des Arouet dans le temps, et bien sûr. Et puis maintenant, bon, ils étaient devant, mais ils étaient à un vrai rythme d'obstacle. C'est des chevaux qui enroulaient leur action comme ça, ils se calculaient, ils sautaient, c'était magnifique. On a vu Shinko, Shinko, il a gagné le Grand Cipsas de bout en bout. C'était un cheval différent, mais enfin voilà. Petit mais bon. On ne gagne pas le Grand Cipsas de Paris avec un mauvais cheval. Alors il y a des années où c'est peut-être meilleur que d'autres, c'est possible, mais le Grand Cipsas de Paris, c'est pas n'importe quelle course, c'est la course de l'année. Et parmi tous les chevaux que vous avez présentés dans le Grand Cipsas, vous en avez gagné pas mal, lequel vous a le plus marqué? J'ai eu un cheval de déception, c'était Cotijet. C'était une puissance. J'en ai entraîné de bon, mais je crois que celui-là. Il avait la puissance, il avait tout. Bon est un mot faible. Ouais. Il était une puissance. Quand il marchait, on disait Tyson. Ouais. J'étais à Los Angeles et puis d'un coup je vois Tyson arriver sur le trottoir. Vrai, hein? Ouais. J'ai dit c'est Cotijet qui arrive. Il marchait comme le. Oh là là. Donc lui aussi il avait l'œil du tigre. Pareil. Ouais. C'est des champions hors normes. Hors normes, tout à fait. Ils l'ont prouvé. Il faut espérer qu'on en retrouve un autre comme ça. Pourquoi pas? La mère des chevaux n'est pas morte. Eh bien, on élève pour ça. On élève pas pour les handicaps. On élève pour gagner le groupe 1. Que ce soit aussi bien en plat qu'au trot, qu'en obstacle. Les courses, c'est un sport. Le sport, c'est olympique. C'est l'élite. Voilà, c'est là haut. Ton jockey n'est pas venu le sauter? Qui? Il va monter en province. Il a le cheval du Grand Cipsas, il va monter en province. En haie ou en crosse. Chacun fait son métier comme il l'entend. Moi, je ne suis pas jockey. Peut-être mieux qu'il ne s'accidente pas quand même. Oui, il ne s'en prive pas. Il ne s'en prive pas. Enfin bon, écoute, on verra bien. Bon. Et que le meilleur gagne alors? Tout comme toujours, le sport c'est que le meilleur gagne, voilà. Et que le capital, jockey et cheval rentrent intact. C'est déjà la grande victoire. Déjà, c'est une victoire d'être au départ et que tout se passe bien. Et, puis, évidemment, et que tout le monde rentre indemne. Passer le poteau en tête, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, on verra bien. On verra bien. Voilà. Merci Jean-Paul. Voilà. Bon, Shannon, il essaiera de faire un peu mieux que l'année dernière. Juste un petit peu mieux, ça suffira. On va pas l'empêcher, mais l'année dernière, je pense que il aurait pu gagner. Je pense qu'il aurait pu gagner le Grand Cipsas. Enfin, c'est du passé. On va pas regarder dans les rétroviseurs. On va regarder devant nous. Quoique, regarder derrière, ça permet quelquefois de comprendre le présent pour préparer l'avenir. Oui, on n'a rien inventé. Sing! My love for Zion.